Créé en 1997, le dispositif des adjoints de sécurité procède, à l'origine, de la volonté gouvernementale d'intensifier la lutte contre le chômage des jeunes, de mieux combattre la délinquance, et de développer les fonctions d'aide et d'assistance aux services de police. En pérennisant le dispositif, le ministère de l'Intérieur a ainsi affiché sa détermination à favoriser l'accès de jeunes, issus de différents milieux sociaux, aux métiers de la police nationale, et à promouvoir l'égalité des chances dans l'organisation de ces recrutements. L'ESA exerce des missions d'assistance et de soutien aux côtés des fonctionnaires actifs de ces recrutements. Monsieur le préfet Frédéric Périssa a rencontré de nouveaux adjoints de la sécurité au commissariat central de Charleville-Mézières, en présence du commissaire divisionnaire Éric Crust, directeur départemental de la sécurité publique des Ardennes, ce mardi de septembre 2014. Tout à l'heure, en fait, pour la plupart des ADS, le Saint Graal, c'est réussir le concours de gardien de la paix. Ouais. Donc là, c'était début 2013, nous en avions une bonne douzaine qui étaient partis durant le premier quadrimestre, qui avaient réussi le concours en 2009, 2010, 2012. Et bon, les recrutements avaient été un peu gelés, et lorsqu'ils ont été remis en œuvre par le premier temps de M. Valls, en ministre de l'Intérieur, il y a eu un appel d'air énorme, quand les ADS sont partis. J'aime beaucoup comme préfet parce que pour moi c'est la tradition de la méritocratie républicaine. Donc j'ai un bac sécurité prévention que j'ai obtenu au lycée professionnel Joliot Curie, où j'ai eu la chance de poursuivre une année en alternance avec les cadets de la République. Que dire de plus? Alors comment ça se passe? Présentez-vous puis après vous me direz... J'ai grandi, pas à Charleville, mais à Liard, qui est une campagne à côté de Charleville. J'habite à Charleville depuis peu de temps. Sinon, j'ai obtenu un bac accueil relations clients et usagers au lycée d'Étion à Charleville. Et alors? Durant mes 3 années, on nous a dit qu'il y avait des cabinets. Moi, j'ai découvert... Quand j'étais en 3e au collège à Liard, j'ai fait les stages au commissariat à Charleville et puis à la gendarmerie parce que je voulais voir les deux métiers. Et puis c'est le commissariat qui m'a parlé des cabinets. D'accord. La dispositif des cabinets. En fait, on est retenu par la préparation de cours, voilà. Avec donc il y a des écrits au milieu. Ensuite, si on a retenu aux écrits, on passe les épreuves sportives qui comprennent donc, un test cardio-respiratoire et un test de résistance musculaire. Et ensuite, si on a une moyenne suffisante pour passer à l'oral, on passe les épreuves avec un jury composé de 3 à 4 personnes. Et après, on verra en suivant la note et suivant notre moyenne si on a retenu ou pas par la suite. D'accord. Et après, donc l'année, vous l'avez passée à l'ENP? À l'école des Beaux-Arts. D'accord. Donc vous avez un cursus déjà avec les futurs fonctionnaires de police. Ce qui permet de vous acculturer déjà à ce qu'est le métier, à ses exigences, comment on exerce et de voir les futurs agents de police et d'avoir une formation parallèle. Et ensuite, l'affectation ici, ça s'est fait comment? Bien. On a effectué un mois de stage au mois de juillet qui était compris avec la formation de cadets de la République. Et on a été très bien accueillis par les différentes brigades. On a fait de la voie publique, on a fait un petit peu d'accueil. Puis on a intégré le commissariat hier. Et donc vous avez un regard de roulement? Oui. Alors la même. En fait, lorsqu'elles sont recrutées comme cadets de la République, vous savez déjà que vous nous rejoindriez, vous n'aviez pas de choix. Vous êtes recruté au titre de commissaire de LG2. D'accord. Le fléchage se fait dès l'intégration. Dès le recrutement, voilà. D'accord. Tout simplement pour mettre un peu en perspective, donc elles sont désormais ADS comme tous nos autres ADS, avec cette particularité d'avoir suivi l'option cadet de la République. Donc cette formation
formation de 12 mois en alternance police à l'ENP de Reims et éducation nationale, dans un établissement scolaire, un lycée tout à fait commun avec d'autres élèves. C'est un sas un peu particulier qui leur permettent de mettre mieux à l'étrier parce qu'elles n'ont pas forcément le même cursus, la même formation que ceux que nous recrutons directement. Pour que vous ayez un ordre d'idée, 85% de nos ADS sont recrutés localement par nous et font une scolarité de 2 mois simplement. Et les 15 autres pourcents, ce sont des cadets de la République qui deviennent ADS au bout de 12 mois. Voilà. Mais qui désormais sont considérés de la même manière que tous les autres ADS. Et qui passent le concours Garenne Lapé dans 15 jours. Voilà, ça c'est une particularité dont les cadets disposent, c'est-à-dire leur année de formation équivaut quasiment à une année d'expérience professionnelle de nos ADS. Donc elles peuvent le passer à peine sorties de l'école, alors que nos ADS recrutés localement doivent faire 1 an d'expérience professionnelle avant de pouvoir les prétendre. Eux, quand déjà ils vivent en Calvin toute l'année, ils dépendent vraiment du métier. Leurs collègues, c'est leurs voisins, c'est pas la même vie. Et concernant le travail, c'est le gendarme, quand il prend un dossier, il le prend du début à la fin. Il le traite du début à la fin. Il peut être... Je pense que ça va être l'équivalent de l'UNP. C'est la tendance vers laquelle on se glisse de plus en plus dans les... Tu marquais le coup ce matin. Eh bien, déjà, ça fait 2 fonctionnaires de police de plus sur le commissariat de Charleville-Mézières. Et d'autre part, ce sont 2 jeunes ADS qui arrivent par un recrutement particulier, qui est celui des cadets de la République. C'est un dispositif qui permet à des jeunes de pouvoir intégrer de manière progressive la fonction publique. Donc là, en tant que policier, avec une année de formation préparatoire dans une école de police, ce qui leur permet d'atteindre un niveau de compétence suffisant pour pouvoir ensuite passer les concours administratifs et intégrer définitivement la carrière de policier. Justement, cette année sur le terrain, c'est quelque chose d'important pour apprendre très vite. Oui, je crois que nos jeunes ont besoin de bien comprendre ce qu'est leur futur métier, de voir de manière très pratique et très concrète ce que cela représente. Donc, ils ont des cours théoriques, mais également, ils ont des stages. Les 2 ADS que nous accueillons ce matin ont passé déjà 1 mois de stage au commissariat de Charleville-Mézières au mois de juin dernier, donc qui leur ont permis de prendre connaissance de toute la dimension de leur activité, que ce soit des dimensions d'accueil, de patrouille, d'enquête, etc. Donc c'est véritablement une immersion complète dans ce futur métier qui leur permet ensuite de pouvoir, je l'ai dit, passer les concours administratifs et réussir donc leur intégration dans la police nationale. Merci, M. Poff. Alors, monsieur le préfet, par le cursus énoncé par les 2 jeunes demoiselles, on s'aperçoit que le recrutement est de haut niveau pour les adjoints de sécurité. Absolument, nous avons un niveau qualitatif de plus en plus important. Ces 2 jeunes ADS ont obtenu un baccalauréat spécialisé en matière de sécurité. Ensuite, elles ont passé une sélection pour pouvoir intégrer le dispositif des cadets de la République. Elles ont donc passé une année à l'École nationale de police de Reims et maintenant, donc, elles intègrent le commissariat en tant qu'adjointes de sécurité et là, elles vont pouvoir passer le concours de gardien de la paix. Les adjoints de sécurité, c'est important pour l'intégration. C'est très important les adjoints de sécurité parce que nous faisons attention à recruter justement des jeunes qui connaissent les quartiers, qui connaissent la ville dans laquelle ils vont intégrer le commissariat. Donc nous avons de cette façon-là des jeunes qui sont bien intégrés socialement, qui connaissent les acteurs, qui connaissent les jeunes, qui connaissent les familles, qui connaissent donc le commissariat et les territoires dans lesquels ils vont être intégrés en tant qu'adjoints de sécurité. Donc ça nous permet d'avoir un lien supplémentaire avec la population et c'est un lien d'intégration qui est très positif. C'est une filière qui est encore malgré tout méconnue par le grand public ?
Non, je crois que les adjoints de sécurité sont bien intégrés dans le paysage. On connaît bien les fonctionnaires avec leurs épaulettes bleues qui patrouillent dans les cités et dans les quartiers. Par contre, souvent les jeunes n'osent pas trop se renseigner sur ces carrières-là. Donc je souhaitais aussi ce matin, en accueillant ces deux jeunes cadets de la République, ces deux ADS, indiquer que c'est une filière qui recrute. C'est un des rares secteurs de l'administration où nous recrutons encore des fonctionnaires, des AVS, donc je souhaite que les jeunes puissent s'intéresser à cette activité qui est celle de la sécurité. Alors il y a l'explication humoristique, l'arbitre c'est Monsieur Bierry, vous savez quel... Alors Wendy Justine, Stécie Jeanbrun, aujourd'hui on est au commissariat puisque vous avez intégré donc la structure. Vous avez officié en tant qu'adjoint de sécurité et je crois savoir que vous êtes là mais pas par la même voie. Alors Wendy, comment êtes-vous arrivé là? En fait, c'est depuis que j'étais au collège, j'ai fait mon stage de découverte. J'ai fait mon stage de découverte au commissariat même et puis à la gendarmerie. Et c'est eux qui m'ont parlé des cadets de la République pas en détail, donc c'est moi qui ai fait mes recherches à côté à et j'ai passé mon concours, mon baccalauréat accueil relations clients et usagers à Étion, que j'ai obtenu. Et en parallèle, j'ai effectué le recrutement des cadets de la République, que j'ai réussi. J'ai été intégrée à l'École nationale de police de Reims. Alors vous, Stécie, c'est un peu parcours. Donc moi, c'est la même chose. Depuis toute petite, je suis rentrée dans la police. Donc, suite à ma troisième, je me suis orientée correctement pour pouvoir avoir toutes les chances de mon côté pour intégrer la police nationale. J'ai donc passé un concours à un bac sécurité prévention que j'ai obtenu en juin 2013 au lycée professionnel que j'ai obtenu. Ensuite, donc, en parallèle de ma première année, j'ai passé le recrutement des cadets de la République et j'ai tout reçu. Donc j'ai fait ma formation d'un an des cadets de la République. Alors une question qu'on a évoquée tout à l'heure, pourquoi la police et pas la gendarmerie? J'ai déjà répondu tout à l'heure, qui a répondu un peu ce que je voulais dire aussi, c'est déjà le milieu urbain, c'est pas le milieu rural. Le fait on est en caserne, et puis en caserne, on a les mêmes amis, on ne voit pas l'extérieur en fait. Donc moi ce que je veux c'est faire une séparation entre le travail et la vie privée, pas avoir la vie privée dans le travail comme on peut avoir la gendarmerie. Stécie, vous avez quelque chose à rajouter? Bah non, c'est la même chose, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Rien de plus à ajouter.